Pensez-vous connaître le Tibet? Pensez-y à nouveau. Derrière ces grandes montagnes et ces temples surréalistes se cache un monde rempli de pratiques et de traditions surprenantes. Imaginez un endroit avec une pratique traditionnelle où une femme peut être partagée entre plusieurs frères. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'autrefois, le mariage des enfants était la norme, avec des filles se mariant avant même la puberté, mais ce n'est que le début. Dans certaines communautés rurales, le mariage par enlèvement reste une réalité. Parmi ces pratiques fascinantes se distingue une ancienne tradition d'hospitalité qui intrigue les voyageurs depuis des siècles. Ici, certaines communautés pratiquent une forme d'accueil différente où les hommes permettent à leurs épouses de servir des étrangers toute la nuit, mais avec un détail choquant que vous n'auriez jamais imaginé. C'est également le lieu de naissance de l'une des figures spirituelles les plus influentes de l'histoire, le Dalai Lama. Mais au-delà de ces curiosités, c'est ici que la vie nomade prévaut, comme si le temps s'était arrêté depuis des siècles. Et nous ne pouvons ignorer la situation politique tendue où d'innombrables moines et religieuses ont recours à une forme de protestation effrayante que vous découvrirez bientôt et qui vous surprendra à coup sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie au Tibet et révéler quelques faits secrets qui bouleverseront vos perceptions. Préparez-vous à découvrir la vérité cachée et à être étonné. Le Tibet, surnommé le toit du monde, est l'un des endroits les plus fascinants et extrêmes de la planète. Situé à une altitude moyenne de plus de 4500 mètres, il est habité par environ 3 millions de personnes qui vivent dans un environnement marqué par des paysages impressionnants et des défis uniques. La capitale, Lhasa, se trouve à 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer, où la vie quotidienne se déroule littéralement dans les hauteurs. Les Tibétains possèdent des caractéristiques physiques qui les aident à faire face aux conditions d'altitude extrêmes. Leurs poumons sont plus développés et leur sang a une capacité accrue à transporter l'oxygène, ce qui évite les symptômes d'altitude qui affectent souvent les visiteurs. En effet, leur circulation sanguine est si efficace qu'ils se sont parfaitement adaptés à vivre à ces hauteurs. Le Tibet est également connu sous le nom de troisième pôle du monde en raison de sa grande quantité de glace et d'eau douce, derrière seulement l'Arctique et l'Antarctique. Le plateau tibétain joue un rôle vital pour la planète. Presque la moitié de la population mondiale dépend des rivières qui naissent dans cette région, alimentant des écosystèmes et approvisionnant diverses zones. C'est un endroit qui allie beauté naturelle, curiosité scientifique et une importance majeure pour l'équilibre environnemental de la planète. Avez-vous déjà imaginé une culture où une femme peut se marier avec plusieurs frères? Au Tibet, la polyandrie fraternelle est une pratique fascinante qui permet de maintenir les terres et les ressources familiales unies, évitant la division des propriétés. Ce système ingénieux non seulement préserve l'intégrité des biens, mais favorise également une union familiale unique où les frères travaillent ensemble pour le bien-être collectif. Dans la polyandrie fraternelle, les relations sexuelles sont complexes et exigent un équilibre délicat. L'épouse joue un rôle central, gérant ses relations avec chaque frère de manière équitable. La pratique implique généralement un système de rotation ou des horaires établis afin que chaque frère ait un moment privé avec l'épouse. Cela aide à éviter la jalousie et les conflits en s'assurant que tous les frères se sentent également valorisés et respectés. Maintenant, ce fait va vous surprendre. Dans la culture tibétaine, l'hospitalité n'est pas seulement un geste de politesse, mais une valeur profondément enracinée qui définit les relations sociales et l'identité communautaire. Dans certaines communautés, l'hospitalité est poussée à des extrêmes surprenants, où l'hôte s'efforce de garantir le bien-être et la satisfaction de ses invités de manière qui peuvent sembler extraordinaires. Dans de rares et isolés villages tibétains, cette hospitalité peut même inclure la permission pour l'invité de dormir avec l'épouse de l'hôte, un geste qui est perçu comme le summum de la confiance et de l'honneur. Cette pratique, bien que de nos jours extrêmement rare, remonte à des traditions anciennes où le partage était considéré comme essentiel à la cohésion sociale et à la survie dans des environnements adverses. Permettre à un invité de dormir avec l'épouse de l'hôte symbolise une confiance absolue et une démonstration d'hospitalité totale, où le bien-être de l'invité est placé avant tout. C'est un acte qui peut paraître choquant pour les étrangers, mais qui, dans le contexte de ces communautés, est un honneur réservé uniquement aux visiteurs les plus respectés. En explorant plus profondément les traditions tibétaines, on trouve les mariages arrangés, une pratique encore courante dans de nombreuses régions du Tibet. Ces mariages sont soigneusement orchestrés par les familles et les astrologues. Ici, le destin des jeunes est décidé par des considérations astrologiques, des traditions familiales et des avantages économiques, créant un réseau complexe d'alliances et de responsabilités. La décision d'organiser un mariage commence par une analyse minutieuse des cartes astrales des futurs époux. Les familles en consultent des astrologues respectés pour déterminer la compatibilité des couples, s'assurant que les étoiles sont alignées pour un avenir harmonieux. Chaque détail est pris en compte, des dates de naissance aux alignements planétaires, afin de garantir que l'union apportera prospérité et bonheur. Bien que les mariages arrangés soient encore fréquents, le mariage des enfants, bien que moins répandu aujourd'hui, était une pratique plus courante dans le passé. Imaginez des filles
pratiques mariées très jeunes, souvent avant la puberté, dans le but de renforcer les alliances familiales et d'assurer la continuité de la lignée. Ces jeunes filles étaient à préparer dès leur plus jeune âge à assumer les devoirs conjugaux et domestiques, entrant dans un monde de responsabilités adultes alors qu'elles étaient encore des enfants. Cet aspect de la culture tibétaine peut sembler sévère, mais c'était une pratique qui assurait la stabilité et la prospérité des familles en temps d'incertitude. Depuis l'invasion de la Chine en 1950, le Tibet vit sous contrôle chinois et des politiques strictes ont été imposées pour éviter toute forme d'opposition. Cette occupation a engendré un climat de résistance et de tension constante entre les Tibétains et le gouvernement chinois. Parmi les formes les plus extrêmes de protestation, il y a les cas d'auto-immolation où des moines, des religieuses et d'autres Tibétains se sacrifient publiquement pour attirer l'attention du monde sur l'oppression qu'ils subissent. En outre, il existe des manifestations pacifiques, des grèves de la faim et des marches, mais elles sont souvent réprimées violemment. La censure est un outil central dans ce contrôle. Les réseaux sociaux et de nombreux sites d'actualité sont bloqués et toute discussion politique peut entraîner une arrestation immédiate. Ce climat de surveillance constante et de sanctions sévères crée une atmosphère de peur, limitant la liberté d'expression et isolant encore davantage la région du reste du monde. Les journalistes étrangers ont un accès restreint et les rares témoignages qui échappent au contrôle chinois décrivent une société sous surveillance étroite où les gens vivent dans la crainte d'exprimer leurs opinions. Malgré l'attention internationale et les pressions exercées par les organisations de défense des droits de l'homme, les actions mondiales se sont révélées insuffisantes pour provoquer de véritables changements dans la situation du Tibet. En plein cœur des tensions politiques de la région, certaines pratiques culturelles peuvent paraître surprenantes pour ceux qui viennent de l'extérieur. L'une d'elles, encore présente dans certaines communautés rurales du Tibet, est le mariage par enlèvement. Dans cette coutume, l'homme enlève la femme qu'il souhaite épouser, mais la situation est plus complexe qu'elle ne semble à première vue. Bien que cela puisse sembler un acte d'imposition, la femme a l'option d'accepter ou de refuser la proposition après l'enlèvement. Si elle accepte, les familles des deux parties entament des négociations qui sont essentielles pour définir les modalités du mariage. Ces discussions incluent souvent des demandes de cadeaux ou des compensations, garantissant que le bien-être de la femme soit pris en compte avant que l'union ne soit officialisée. Bien que cela puisse paraître étrange ou même controversé, cette coutume est profondément liée aux traditions locales, bien qu'elle soit de plus en plus remise en question, notamment dans les zones plus urbanisées et influencées par des idées modernes. Maintenant, voici un fait qui va vous intriguer. Au Tibet, la dévotion spirituelle prend des formes extraordinaires, l'une des plus impressionnantes étant la pratique du pèlerinage en prosternation. Imaginez des individus animés par une foi si profonde qu'ils parcourent des milliers de kilomètres jusqu'à des lieux sacrés, non seulement en marchant, mais en se prosternant à chaque étape de leur chemin. Ils se couchent complètement à terre, les bras tendus devant eux, touchant le sol avec leur front. Puis, ils se lèvent, font quelques pas et répètent le processus. Ces pèlerinages sont plus que de simples voyages. Ce sont des marathons spirituels qui peuvent durer des mois, voire des années. Les pèlerins affrontent des conditions adverses, des vents glacés des montagnes à la chaleur écrasante des plaines, portant uniquement l'essentiel pour survivre. Les vêtements des pèlerins sont renforcés pour supporter l'usure constante de leur corps contre le sol, et beaucoup utilisent des coussins pour leurs mains et leurs genoux afin de se protéger des pierres et du sol rugueux. Tout au long du chemin, ces dévots comptent souvent sur la générosité des étrangers. Les communautés locales et d'autres pèlerins leur offrent nourriture, eau et abri. Arrivés à destination, que ce soit le sacré mont Kailash, le palais de Potala à Lhasa ou un autre lieu vénéré, est un moment de triomphe spirituel. Pour beaucoup de pèlerins, ce voyage est une expérience unique, une connexion directe avec le Dieu qui justifie chaque sacrifice fait tout au long du chemin. Au cœur de la culture tibétaine, beaucoup trouvent un appel à une vie de dévouement profond et de détachement, en rejoignant les monastères bouddhistes en tant que moine ou monial. Ce choix n'est pas pris à la légère, car il implique d'adopter un mode de vie de discipline stricte, où chaque aspect de l'existence est dédié à la recherche spirituelle et à l'amélioration personnelle. Les moines et moniales tibétains suivent une routine quotidienne qui exige un engagement absolu envers la méditation, le jeûne et le célibat. La méditation, pratiquée souvent pendant des heures, est une pratique centrale visant à apaiser l'esprit, développer la compassion et atteindre des niveaux élevés de conscience. Il est courant de voir ces dévots en pleine séance de méditation, souvent dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil, dans une quête incessante de l'illumination. Le jeûne est une autre pratique courante, où les pratiquants s'abstiennent de nourriture pendant de longues périodes. Cet acte de sacrifice physique est perçu comme un moyen de purification et de renforcement de la discipline intérieure. L'abandon des plaisirs immédiats est un enseignement constant, rappelant l'impermanence et la nécessité du détachement des désirs mondains. Le célibat, peut-être l'une des exigences les plus difficiles, est un abandon complet des relations sexuelles. Pour beaucoup, il s'agit d'une manière de canaliser l'énergie sexuelle vers le développement spirituel, en maintenant l'esprit et le corps concentrés sur la pratique religieuse. Ce choix symbolise une séparation avec les distractions du monde matériel, permettant aux moines et moniales de se consacrer totalement à leur chemin spirituel. La vie des nomades tibétains est un exemple de la façon dont l'homme peut s'adapter à des conditions extrêmement difficiles.
Vivant à des altitudes supérieures à 4000 mètres, ils dépendent presque entièrement de leurs troupeaux de yaks et de chèvres pour survivre. Les yaks, en particulier, sont indispensables. Ils fournissent du lait, de la viande, de la laine et même du fumier sec, utilisé comme combustible pour chauffer les tentes pendant les mois de grand froid. La routine de ces pasteurs est exigeante. Ils sont constamment en mouvement, cherchant de nouvelles zones de pâturage pour leurs animaux. Leurs tentes, faites de feutre, doivent être montées et démontées fréquemment, rendant la vie nomade un voyage sans fin. Pour compléter leur régime alimentaire, basé sur les produits de leurs troupeaux, ils chassent également de petits animaux et des oiseaux et collectent des racines et des plantes sauvages, des pratiques essentielles pour survivre dans un environnement aussi hostile. L'éducation des enfants est axée sur la survie. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à prendre soin des animaux, à monter les tentes et à suivre les routes migratoires de la famille. Comme l'accès aux écoles formelles est limité, l'apprentissage se fait de génération en génération de manière orale et pratique, garantissant que les traditions et compétences nécessaires pour vivre sur le plateau tibétain restent vivantes. Le rôle du Dalai Lama est plus qu'un simple leader spirituel. Il est un symbole culturel d'une importance profonde pour les Tibétains et pour de nombreux bouddhistes à travers le monde. Les Dalai Lama sont considérés comme les incarnations d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Lorsqu'un Dalai Lama décède, il est supposé renaître sous une nouvelle forme humaine et des équipes de monastères tibétains sont envoyées pour identifier l'enfant qui est la prochaine réincarnation en utilisant divers signes et tests pour confirmer son identité. Le Dalai Lama actuel, Tenzin Gyatso, est le 14e de sa lignée et est largement reconnu pour ses conférences et ses écrits sur la compassion, les droits humains et le dialogue interreligieux. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts pacifiques en faveur de la libération du Tibet et son approche non violente face à l'oppression chinoise. La question de sa succession est une source de grande tension entre les Tibétains et le gouvernement chinois qui insiste sur le fait que toute réincarnation du Dalai Lama doit être approuvée par Pékin. Tenzin Gyatso a déjà suggéré que le prochain Dalai Lama pourrait être trouvé en dehors du Tibet ou qu'il pourrait même être la dernière réincarnation selon les circonstances politiques. Un détail curieux à propos du Dalai Lama est son influence sur les aspects de la vie quotidienne tibétaine. Par exemple, il n'y a pas de KFC au Tibet, en partie parce que le Dalai Lama a écrit une lettre expliquant comment l'abattage massif de poules violait les valeurs traditionnelles du Tibet. Cet exemple illustre la profondeur de son influence et le respect avec lequel ses opinions sont traitées. Enfin, parlons des roues de prière. Les roues de prière sont un élément commun et important du quotidien tibétain. Elles peuvent être trouvées dans les temples, les monastères et même dans les maisons des pratiquants du bouddhisme tibétain. Généralement faites de métal, de bois ou de pierre, ces roues les contiennent des parchemins avec des mantras, le plus célèbre étant Om Mani Padme Hum. Ce mantra est associé à la compassion et à la figure d'Avalokiteshvara, une divinité vénérée pour sa bonté et son désir d'aider les autres. Faire tourner une roue de prière a une signification spéciale. Chaque tour équivaut à réciter les mantras des milliers de fois, ce qui est perçu comme une manière de purifier l'esprit, de bénir ceux qui participent au rituel et de répandre des énergies positives autour d'eux. On croit que le pouvoir de ces paroles sacrées atteint non seulement celui qui fait tourner la roue, mais aussi toutes les formes de vie environnantes, envoyant des messages de compassion et d'harmonie. Lequel de ces secrets avez-vous trouvé le plus surprenant? Partagez vos pensées sur les curiosités et le côté sombre du Tibet dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, je suis sûr que vous apprécierez le contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.